Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies astro pour le mois de décembre 2024. Ce mois-ci, je procède de manière individuelle. J'avais vraiment envie de faire une vidéo par signe parce que je pense que c'est un tirage important, le dernier tirage de l'année. Et je vous ferai pareil le mois prochain pour le tirage annuel sur la projection 2025. On refera signe par signe. J'ai envie de bien compartimenter tout ça. Mais vous pouvez bien évidemment naviguer entre les vidéos et aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Introduction générale pour tout le monde, vous pouvez la passer, aller directement à votre tirage si ça vous saoule, mais j'ai quand même quelques annonces sympas à vous faire. La première étant que cette année, j'ai la chance d'avoir intégré le Tarot Bootcamp proposé par Fabienne Larnicole ainsi que son équipe Taramaga. Et l'année dernière, j'avais pas pu le faire. Cette année, je suis super contente de le faire. Le Tarot Bootcamp, c'est une période de l'année. Donc, cette année, ça dure du 25 novembre au 3 décembre, où vous pourrez, pendant ce laps de temps, vous procurer un pack de 8 formations pour le prix d'une. Ces formations sont proposées par 8 formateurs différents dont je fais partie. Cette année, moi, dans le Tarot Bootcamp, je vous propose Tarot et Création, mais il y a encore 7 autres formations avec des formateurs que vous voyez affichés à l'écran et qui sont diverses et variées. C'est-à-dire que vous allez avoir du tarot, de la numérologie, vous pourrez apprendre l'oracle Béline, des formations en lien avec le business, en lien avec la créativité, en lien avec le dev perso, etc., etc. Ça commence le 25 au matin. Je vous enverrai la newsletter, le lien pour pouvoir vous inscrire. Et en fait, vous aurez accès à ce pack de 8 formations. Et puis après, vous pourrez les faire à votre rythme. Ce sont des formations autonomes en ligne. Vous les faites à votre rythme tout au long de l'année prochaine, comme vous le sentez. Mais en tout cas, vous allez beaucoup apprendre. Moi-même, je suis inscrite au pack. Et franchement, c'est top. Si vous avez la moindre question, je me tiens bien évidemment disponible sur mon mail, Discord, Instagram, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le Tarot Bootcamp. Trop bien. Deuxième bonne nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. J'ai clôturé, ça y est, j'ai fini d'écrire l'entièreté de mon programme Tarot de Marseille et King of Pop. Et je vais commencer les enregistrements, la transmission, et je vous l'offrirai. Ce sera un programme très costaud où vous allez apprendre à vous approprier le Tarot de Marseille à travers la vie et l'œuvre de Michael Jackson. Ça va être trop cool. Et je vous offrirai ça à Noël, les copains. C'est cadeau, c'est pour vous. Et la troisième nouvelle, bon, ben, je vous la tease à chaque fois. Mais ça va, ça fait son bonhomme de chemin. Le livre, mon premier roman, Le Maestro du Silence, est clôturé. On est sur la mise en page, on fignole la mise en page. Et la mise en ligne se fera normalement, si Dieu veut, au début de l'année 2025. Je vais commencer à vous teaser quelques infos, pareil, sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre. Cette intro était vraiment trop longue, j'en suis désolée, mais voilà, c'est 3 actus absolument aux petits oignons. J'étais obligée de vous en parler. Maintenant, je vous propose d'aller vous prendre un petit thé, un café. Qu'est-ce que vous voulez pour vous prendre? Une part de gâteau, ouais, c'est cool. Des chips, des cacahuètes, pourquoi pas. Et puis on est parti pour le tirage. Let's go. Les poissons, on est parti pour votre mois de décembre 2024. Je me servirai des tarots dans un instant. Qu'est-ce qu'on a? J'ai procédé au lancer de Charms. Je le fais plus en live, mais je le referai là en live dès le mois prochain. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont plaints du bruit. Bon, alors je le fais hors caméra, mais je triche pas, je vous promets. Mais d'ailleurs, regardez, vous avez eu 2 téléphones, les poissons. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va être un mois de folie pour vous en termes de communication. Alors, regardez, on a un téléphone rose, je dis ça, je dis rien, qui est à vos pieds, qui est à qui? Oui, il y a beaucoup d'infos, Déjà, on va regarder ce scorpion en centrale. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du scorpion qui attire pas mal votre attention en ce moment, avec des possibles collaborations, parce qu'on a quand même l'abeille qui est pas loin. Donc des collaborations, des alliances, des ententes. Ça peut être, si vous avez pas mal de scorpions dans votre thème, ben une dynamique, une énergie, enfin une tendance. Voilà, on vous invite peut-être à aller regarder, à aller consulter le signe du scorpion si vous avez des placements en scorpion importants dans votre thème. Bon, vous le déclinez comme vous voulez, mais c'est une énergie qui va être quand même assez impactante pour vous. Ça peut être aussi du coup l'énergie de Pluton qui est passée en Verseau, qui opère pas mal de changements dans votre vie pour ce mois de décembre.
Qu'est-ce qu'on a au-dessus de votre tête? Au-dessus de votre tête, ça va être vos aspirations. Une envie de poser quand même ces valises. Vous voyez, avec ces deux cartes ici associées, ça va être, j'en ai marre un petit peu de jongler, j'aimerais bien avoir mon chez-moi, me sentir à ma place, j'aimerais bien trouver ma place. Toutes ces questions-là en lien avec le fait de se sentir ancré. Mais là, j'ai vraiment l'ancrage dans le sens poser ses valises. Vous voyez, trouver votre endroit, trouver votre chez vous, trouver votre coin. Vous n'êtes pas obligé de déménager, hein. Ça peut être aussi dans votre espace de travail. Vous appropriez les lieux. Peut-être que vous travaillez dans un cadre qui est trop impersonnel. Voilà, mettez-y des touches personnelles. Appropriez-vous l'espace, appropriez-vous les lieux pour vous sentir davantage chez vous. Évidemment, il va y avoir des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles qui vont vous permettre cet ancrage, qui vont vous permettre de ne plus être dans une incertitude, dans le fait d'être un petit peu, de jouer l'équilibriste. Et au niveau de ce qui est acquis, alors là, je persiste et je signe, il y a un potentiel en termes de projets nourris par le collectif qui est assez phénoménal pour vous les poissons. C'est pas pour rien, hein, vous êtes un signe neptunien, le Neptune est là. Et Neptune, sa capacité, c'est de spread, c'est-à-dire, comment on dit en français spread? Étaler, contaminé, dans le bon sens du terme, inondé. Bon, vous voyez, c'est pas des termes qui sont très positifs, mais vous avez compris voilà, il y a un côté unificateur. J'arrive pas à trouver les termes. je vous laisse vous démerder avec ça. Mais voilà, pour le collectif, pour le tout, il y a des actions, il y a des volontés de votre part de ne plus peut-être faire les choses pour vous-même, mais que ça ait un impact aussi sur les autres et pourquoi pas sur le monde. Il y a trop de batailles, de causes, de volontés qui vont en ce sens. Donc c'est aussi un très bon mois pour collaborer, pour commencer à bâtir des fondations de collaboration durable ou de nouveaux projets pour vos travails, pour votre passion, pour vos activités, etc. Les influences du passé, ce que vous laissez un petit peu de côté, avec ce crâne en plus et accentué sur ce lion, ça peut être ça. Hein. Ça peut être une énergie lion, donc une personne, une relation qui se termine avec un lion, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi la mort sur le lion, ça peut être aussi la mort du... c'est symbolique, hein. La mort du... C'est pas le panache, parce que le panache, c'était le mot préféré de mon papy, de la langue française. Il avait deux mots qu'il adorait. Vous en foutez, mais je vous le dis, hein. La courtoisie et le panache. Et du coup, c'est devenu aussi mes mots préférés parce que j'adore mon papy. Donc, c'est pas le panache, c'est le fait de chercher à briller à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait, il y a un côté très yang dans cette énergie-là. C'est la mort de cette énergie yang qui ne vous sert plus ou qui ne vous sert pas. La recherche de performance, de succès, de reconnaissance, de briller. C'est tout à fait OK si vous avez toujours ces aspirations-là, mais vous les aurez pour les bonnes raisons. Vous comprenez la nuance ici? Vous avez compris que parfois vous cherchiez ça, cette reconnaissance, ce succès, le fait de briller, le fait d'en imposer, mais que ce n'était pas toujours pour les bonnes raisons. Peut-être que ça venait combler des failles narcissiques, là où maintenant ça vient vous nourrir. Ça vous permettra de faire des choses meilleures pour vous. C'est beau, ça commence bien, ça commence fort. Et regardez qui a voulu venir bosser avec vous, le destin. Ah, je suis au bout du rouleau, je viens de faire 12 signes. Et c'est le destin qui dit, allez, viens. Allez, ben voilà, en plus c'est le rubis, ici. Ça, c'est l'énergie du rubis dans le destin. L'as de rubis, enfin c'est pas l'as, mais ça symbolise la force brute du rubis. Vous voyez le feu, l'énergie du feu. Ben, vous prenez l'énergie du feu et vous la multipliez par 10. Alors, en termes de purification, il n'y a pas de souci, ça va purifier. Le problème, c'est que ça peut aussi tout rafler sur le passage. Hein, le feu, il peut être aussi purificateur que destructeur. C'est aussi ça, hein, c'est ce lion-là. Hein. Donc, on va voir pourquoi, qu'est-ce qui l'entoure. Ok. Ah, ok. Bah oui, encore c'est ce choix qui est fait, qui quitte ce feu-là. Mais c'est fou, hein, mais tous les signes ont eu ça ce mois-ci. Cette volonté, c'est fou. C'est fou. Vous êtes le dernier, donc maintenant je peux vous le dire. Ce mois-ci, il y a une tendance qui revient énormément au niveau de tous les égrégores. C'est cette volonté de fuir quelque chose, ou de renoncer plutôt, pas de fuir, de renoncer à quelque chose qui est brillant, qui brûle, qui est chaud, qui nous appelle, qui nous captive, pour aller vers des chemins de traverse, pour aller vers des choses qui sont peut-être moins évidentes et qui pourtant font beaucoup plus sens pour vous. Vous l'avez aussi. Voilà, vous l'avez aussi.
Donc, je me répète, j'ai l'impression que j'ai dit la même chose pour les 12 signes. Eh ben, ça va être des choix qui étaient pas forcément les plus évidents. Entre deux boulots, par exemple, eh ben, on va choisir la proposition qui était peut-être pas la plus alléchante niveau financier, mais qui va nous nourrir, qui va nous faire vibrer, qui va nous passionner, qui va nous captiver. De même pour les relations, de même pour n'importe quoi, en fait. On ne choisit pas l'évidence, on ne choisit pas ce qui appelle l'œil en premier et qui paraît le plus attractif. Ouh, vous avez de la chance, vous avez Attard. Attard est considéré comme l'entité, l'énergie, le destin, pour moi, hein, un oracle. Je pense que c'est même l'oracle le plus médiumnique, même si j'aime pas forcément ce terme, en termes de animiste, spirit. Vous voyez, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup d'énergie, il est très dense. Et Attard, en fait, elle surplombe toutes les autres énergies par sa lumière. Donc, elle est un peu comme la carte bleue dans le Béline. Et elle vient contrebalancer tous les effets négatifs qu'il pourrait y avoir dans un tirage. Vous voyez, on tourne un petit peu le dos à des... ok, j'ai un truc ici. Je pense que vous allez pouvoir vous éclater davantage ce mois-ci. Je pense que vous avez eu une année que si vous pouvez avoir du mal à faire le bilan de votre année. Comme moi, j'ai du mal de vous parler en ce moment. J'arrive plus à parler. Comme moi, je suis en train de galérer à vous parler en ce moment. Si je vous demandais de faire votre bilan de l'année, les poissons, il est possible que vous me diriez, ben, je sais pas trop, Yéna, si c'était une super année, si c'était une super année de merde, si c'était une année neutre. Il y a un truc comme ça. Il n'empêche que ce mois de décembre vient marquer une espèce de point final, de clôture bien heureuse à votre année, où vous pourrez vous dire, ah ben maintenant, je vais pouvoir profiter. Je pense que vous avez beaucoup charbonné. Je pense que pour certaines et certains, vous avez cumulé beaucoup de paperasse, d'emplois, d'heures, que vous vous êtes investi au four et au moulin, que vous étiez là sans être là, que vous étiez partout et nulle part à la fois. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de dislocation, et en même temps, toujours en voulant rester très centré. Et ce mois de décembre va vous permettre de recouvrer toutes ces parts de vous-même qui étaient un petit peu dispersées partout dans la nature, et de pouvoir clôturer cette année d'une manière très harmonieuse. Ok? Et là, je vous parle de tous les domaines confondus. Il y a des prises de décision en lien avec votre gestion, donc oui, votre gestion des biens matériels, votre gestion financière, qui va drastiquement changer pour l'année prochaine et qui se met en place directement là. Ah, vous avez encore un autre as, une force brute. Ebenos, l'ébène, la terre qui nous ancre. Ben voilà, on a des poissons et on a la terre qui nous ancre et on a l'encre au milieu. Voilà, qui vient, qui est exactement la signification des deux. Il y a des départs, de personnes. C'est possible qu'il y a des personnes au mois de décembre qui vont dire au revoir à des collègues de travail que vous aimez beaucoup, par exemple. C'est tout à fait possible. Il y a des départs de votre lieu de travail. Ça peut être vous aussi, mais ça peut être aussi plutôt un ami, quelqu'un de l'entourage. Il y a un renouvellement comme ça qui se fait presque de manière naturelle d'une équipe, d'une ambiance au travail. Peut-être que vous allez récupérer le bureau de quelqu'un. Vous voyez, peut-être que vous changez de bureau, vous récupérez le bureau de quelqu'un. Ça peut être comme ça aussi. Il y a une organisation qui va être beaucoup plus nourricière pour l'année prochaine. Je vous sens très proche de l'énergie du taureau pour le coup. Ce n'est pas parce que je parle de nourriture, mais d'une recherche d'un peu plus de... Comment je pourrais dire ça? Vous voyez, là, je vois quelqu'un qui est sur son bureau et qui travaille, qui est devant l'écran, ou qui est, peu importe, hein, quel que soit votre travail, qui est préoccupé par son travail, par son activité, même si vous êtes dans votre foyer, et qui, au final, on prend plus le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez, si on lève la tête, ah ben j'avais jamais vu que là, il y avait une fissure sur le mur, ou que là, il y avait ci, il y avait ça. C'est pour ça que je vous disais, il y a un besoin de vous réapproprier votre espace direct, votre environnement direct. Et ça peut passer par le fait d'en prendre soin, par le fait de, ok, ben, je vais mettre une couleur, je vais mettre un tableau, je vais mettre des fleurs, je vais mettre... J'ai quelque chose comme ça qui sera très présent. C'est pour ça que je vous parlais de nourriture, parce que le taureau est très vénusien. Et il y a ce côté esthétique, il y a ce côté de la beauté. Il y a cette recherche aussi de s'ancrer dans la beauté, dans l'instant présent. Donc ça peut passer par aussi une réévaluation identitaire. Comment vous vous habillez. Vous prenez le temps de regarder le matin. Qu'est-ce que vous allez mettre? Et pourquoi cette couleur aujourd'hui? Et pourquoi ça me fait du bien? Et pourquoi pas celle-là? Tout un tas de trucs comme ça.
Et bim, encore une énergie brute. Ah bah alors là, Ah, il peut y avoir quand même des déceptions sur le plan relationnel, les copains. Il peut y avoir des... Alors attention, hein, je suis pas en train... C'est pas une fatalité, ça reste un tirage général. Mais effectivement, vous avez quand même 2 fois le téléphone. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'échanges. Ça peut être sur le plan de l'intime. Faites attention, ça a coupé. Je sais plus où ça a coupé, j'espère que ça n'a pas coupé. Voilà. Je vous disais, faites attention quand même aux projections que vous pouvez avoir par rapport aux gens, par rapport aux relations que vous entretenez. Voilà, don't believe what you think. C'est pas parce que tu crois en quelque chose, ton cerveau peut parfois te jouer des tours, ok? On regarde avec le tarot, j'utilise un tarot que j'aime beaucoup, le Winter Waits and Stars Helpers, tarot collectible. L'ermite, il est magnifique cet ermite. Il va vers où cet ermite? Il suit quelqu'un. Ah ok. Il l'autorise, c'est marrant ça, on s'autorise à faire des choses qu'en temps normal on ne ferait pas. Ça me fait penser aux tropes dans les romans ou dans les livres ou dans les films qu'on appelle Grumpy and Sunshine. C'est-à-dire, vous savez, ces séries, ces films, ces fictions où on va voir le grognon, l'archétype du grognon, du grincheux un petit peu, ici coucou l'ermite, avec celui qui est un petit peu fifou. Vous savez, ces binômes comme ça. Donc ça peut être aussi une dynamique relationnelle qui est comme ça, hein, où il y en a un qui est un peu grognon. Ça me fait penser à un capricorne un peu. Le Capricorne, il est assez grumpy, vous voyez. Même le Sagittaire, il peut avoir un côté un peu grumpy. Et vous êtes là en mode plein d'entrain, etc. Donc, il y en a un qui vient tirer l'autre. Allez, viens, un petit peu, arrête. Sors de tes habitudes. Allez. Donc, à vous de voir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes le grumpy ou est-ce que vous êtes le sunshine? Vous voyez? Si vous êtes le grumpy, laissez-vous porter par cette énergie très on y va, let's go. Si vous êtes comme ça, peut-être attendez un petit peu que le grincheux il soit à votre rythme. Le fool. Le page d'épée. Très intéressant ça aussi, hein. C'est cette fameuse rencontre fertile ici que l'on voit, cette collaboration entre l'artiste et le créatif. Il y a un distinguo qui est fait ici entre l'artiste et le créatif. Je m'explique. Et encore une fois, quelle que soit votre vie, d'accord? On est tous des créatifs. Parce que si on n'avait pas d'idées, eh ben, on ne serait pas vivant. Voilà. Donc, dès lors qu'on a des idées, l'idée est la mère de la création. Pour moi. Là, je suis en train de vous dire, ce sont que des vérités qui ne m'appartiennent qu'à moi. L'artiste, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'artiste, c'est la face visible du créatif. D'accord? C'est la face matérielle de la création. D'accord? Il n'y a pas d'artiste sans œuvre. Et bien là, c'est la rencontre des deux. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir le créatif, qui n'a pas forcément encore accouché d'une œuvre, et on a l'artiste. Les deux se rencontrent. Qu'est-ce que ça donne? Un très joli projet. Un très joli projet de vie, une très jolie association, une très belle complémentarité. Et attention, ça peut être aussi des parts de vous-même que vous retrouvez. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas osé créer. Alors, vous êtes créatif, vous avez les idées, l'imaginaire, l'imagination, surtout vous les poissons, mais peut-être que vous n'avez pas osé façonner, matérialiser, accoucher de quelque chose dans la matière. Et là, vous vous autorisez pour ce mois de décembre à faire rencontrer ces deux parts en vous. Et regardez, le résultat, c'est quand même un enrichissement. Donc, il y a même un potentiel de s'enrichir par rapport à ça. Matériellement, humainement, etc., etc. On continue. J'aime bien ce tarot, il est trop cool. 6 de bâton. 7 de bâton. Et le soleil. Ok. Ok. Bon, ben là, c'est littéral. Hein. Les efforts vont payer. Tu as bien fait de te battre hein, quand même. Hein. Alors, ça peut être aussi un encouragement, d'accord ? Vous avez quand même une tendance, les poissons, dans votre pluralité, dans votre complexité, déjà, c'est déjà très difficile d'incarner l'archétype du poisson. Et je dis pas ça de manière méchante parce que on partage, les Gémeaux et les Poissons sont les deux seuls signes du zodiaque à avoir, c'est les deux seuls qui s'écrivent au pluriel d'ailleurs, hein, vous avez remarqué. Eh bien, c'est assez... Pourquoi je vous ai dit ça? Putain, j'étais en train de digresser comme un poisson là. Pourquoi je vous ai dit ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Voilà, bah, vous allez m'engueuler dans les commentaires. Voilà, si, ça me revient.
là, ce que je voulais dire, c'est que vous avez quand même du mal parfois à cibler et à vous maintenir à cette cible. Je ne dis pas que vous n'êtes pas déterminé, je dis qu'il y a un côté chez vous qui arrondit les angles sans même s'en rendre compte tout le temps. Vous voyez, c'est le grand médiateur, c'est le grand pacifiste, c'est tout à votre avantage, mais parfois, qu'est-ce que ça vous fait perdre du temps? Vous voyez? Au final, voilà, on arrondit les angles, et vas-y, on revient, et je t'arrange, et voilà, ok, demain, et c'est bon, et c'est machin, et c'est truc. Non, là, il y a un côté chez vous qui est droit au but. C'est bon, là, j'ai pas le temps. Il y a peut-être une date butoir. Vous avez peut-être des trucs à régler, là, pour ce mois de décembre. Si c'est, on se met au clair. C'est moi qui achète ça, c'est toi qui achètes ça. Et me fais pas chier. Vous voyez, il y a un côté comme ça. On vous encourage à être comme ça. Alors, pas de la façon dont je le suis, c'est-à-dire très grossière et triviale. Mais vraiment à pas tergiverser pendant 10 ans. Parce qu'il y a un truc à la clé, quoi. Dernière, après je passe aux oracles. 8 de coupe. 10 de coupe, page de bâton. Votre mois anniversaire 2025, retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Votre mois anniversaire 2025, donc fin février et mars, va être l'apothéose, le feu d'artifice des graines que vous plantez vraiment là, dès maintenant, j'ai envie de vous dire, hein, fin novembre, décembre ici. Vraiment, ça peut être un aboutissement, ça peut être un épanouissement. Vous voyez, c'est comme ce que je visualise, c'est le monde pour vous à votre date anniversaire. Vraiment, au sortir de l'hiver, il y a un côté comme ça où tout va vous... tout ce que vous plantez maintenant va vraiment germer, fleurir, etc., etc. Ok, je passe à l'oracle. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mal à parler, à être... un tant soit peu éloquente. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, c'est juste que j'ai fait beaucoup de signes. Et du coup, je bafouille un peu. Les animaux qui sont avec vous, les poissons. Regardez. On a l'aigle de l'océan. C'est ça, hein? L'aigle de l'océan, de la mer, qui vous parle de renouvellement dans votre vie. Magnifique. On a... Je ne sais pas ce que c'est le... Ah si, un corbeau. Un corbeau, de vous aligner à votre boussole intérieure. Aligne-toi à ta boussole intérieure. Et vous allez pouvoir manifester. Ça, c'est le castor. Hein. C'est le castor, ça, les gars. Hein. Mec, manifeste. Tu t'alignes. Il y a un renouvellement qui arrive. Et boum, comme je vous ai dit, il y a une éclosion. Il y a des choses qui prennent place dans la matière. Ok, on termine avec 2 cartes d'un... C'est pas un oracle, hein. C'est un jeu. Le jeu de la pile à lire, qui normalement sont des suggestions, j'adore. Hein. Des suggestions de lecture pour vous, mais on va l'élargir. Hein. Ça peut être des choses qui vont vous inspirer, ça peut être des synchronicités, des confirmations, une invitation à regarder un film, je sais pas, les fées. Les fées, le beau peuple, les copains. Voilà, cheminez avec les fées. Faites attention quand même, je vous recommande mon amie Fronox sur les réseaux, qui est une professionnelle, une très grande connaisseuse du beau peuple. Parce que les fées, au même titre que les sirènes, au même titre que énormément d'entités peuplant le beau peuple, ne sont pas toutes mignonnes. Voilà, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, lisez-vous un bon bouquin où il y a des fées dedans, un livre, enfin un film, etc. Et avec les fées, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pris au hasard. Bah oui, pris au hasard. Un livre que vous allez prendre au hasard à la bibliothèque, dans une librairie. Faites-vous ce kiff. Moi, vous savez que je le fais tout le temps, ça. J'adore. Prenez un livre au hasard ou alors vous lisez un truc sur les fées. Vous allez vous régaler. Pris au hasard, il y a un truc un peu bibliomancie. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment du hasard? Est-ce que le hasard existe vraiment? Je vous laisse là pour aujourd'hui, les poissons. Je vous souhaite encore un très bon mois de décembre. Je vous dis tout le bonheur du monde. Et puis d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao, ciao!